Bonjour Catherine Clerget. Alors, nous démarrons des petites émissions sur votre spécialité. Vous avez une Oui, formation de médecin avec une spécialité de 3 ans en homéopathie. Et puis, à côté de ça, de superbes formations, je dois dire, en technique de intéressant. sophronisation, sophrologie. Et puis, je vous laisse continuer pour vous présenter. Oui, merci. J'ai aussi un diplôme d'hypnose médicale qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un outil intéressant en médecine. Donc en fait, depuis 18 ans, j'exerce plus du tout la médecine générale. Je travaille en partenariat avec les médecins traitants et j'apprends aux patients l'auto-hypnose, la relaxation, la sophrologie, les méditations énergétiques et la mindfulness, la méditation de pleine conscience dont on parle beaucoup en ce moment. Donc en complément des traitements classiques. Et ce sont des personnes qui ont envie de prendre leur vie et leur santé en main surtout. Donc beaucoup par rapport aux addictions, pour faciliter l'arrêt, notamment par exemple le tabac et l'alcool, et pour gérer le stress qui est quand même le mal du siècle. Voilà, et qui est à la source justement des addictions. Souvent, Alors, j'aimerais moi qu'on commence par le tabac. oui. Parce que c'est quand même quelque chose qui bouge tout en demeurant présent. Hein. Avant, on fumait à l'intérieur des appartements, maintenant on fume dans la rue. C'est quand même quelque chose, c'était très très vulgaire avant de fumer dans la rue. Oui, et puis c'est surtout qu'avant, il y avait beaucoup plus d'hommes qui fumaient. Voilà, Avant, il y a très longtemps, au siècle dernier, souvent les hommes commençaient à l'armée, puisqu'on donnait des cigarettes. Et maintenant, les préventions, comme j'ai pu faire par exemple à l'école, il faut les faire à l'école primaire en CM2. Parce que déjà, les enfants commencent à vouloir faire comme les grands. Et le gros problème qu'il y a, c'est que les filles fument presque plus que les garçons. Et chez elles, le danger peut être très rapide. Si elles ont malheureusement une fragilité vasculaire et qu'elles prennent la pilule, elles peuvent se retrouver. J'ai une amie dont la sœur malheureusement l'a expérimenté. Elle peut se retrouver faire un accident vasculaire à 20 ans, 18 ans et se retrouver hémiplégique, même oui. plus gravement atteinte à cause de ce mélange pilule-tabac. Parce que le tabac, pendant très très longtemps, on ne voit pas les effets. Pour les problèmes vasculaires, ça peut venir très tôt. Alors justement, lorsque vous m'avez posé la question, moi je vous ai dit on va faire le tabac et l'alcool, parce que c'est quand même un fléau qui gagne tout le monde. Hein. Oui. J'aurais souhaité, et vous m'avez dit oui, vous m'avez répondu oui, soit l'un est antidépresseur et l'autre est anxiolytique. Et je suis restée stupéfaite parce que vous m'avez dit que le tabac était un antidépresseur. Il a un effet au niveau du cerveau, il agit comme un antidépresseur. Donc, par exemple, une personne qui souffre d'une dépression sévère non traitée par un médicament, c'est une contre-indication à l'arrêt, il faut d'abord la traiter. Et par contre, l'alcool est plus utilisé comme anxiolytique. Souvent, les personnes mélangent les deux parce elles souffrent de problèmes dépressifs et d'angoisse. Mais chimiquement, oui, c'est plus donc le tabac antidépresseur, l'alcool anxiolytique. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le tabac. Alors, je suis lambda, hein, et Ouais. quand on me dit le mot dépression, je vois quelque chose qui se ralentit, qui se ramollit, qui va vers le bas, qui devient monotone et qui est plutôt associé à l'image du vide. Quand je parle de pression, je vois des gens hyper stressés, je vois plutôt quelque chose qui part vers le haut, qui met les gens en tension, Ouais. hein, mais bon, qui quand même induit une modification d'état, et pas forcément négatif. Pour moi, la dépression, sont vraiment presque un arrêt du moteur de vie, et je voulais savoir, si vous voulez, dans cette vie, le nombre de fumeurs, hein, Oui. la principale cause de dépression, quelle est-elle? Alors, les fumeurs, certains fument surtout pour gérer leur stress. Mais sous-tendu, il y a plusieurs formes de dépression. Il y a des dépressions, effectivement, comme vous avez décrit, où la personne est plutôt down. Et il y a des formes de dépression qui sont masquées par une hyperactivité, justement, pour camoufler les signes. Par toujours s'occuper, c'est insupportable de rester une minute sans rien faire, etc. Et ce sont des personnes qui peuvent donner une illusion, ou qui s'illusionnent en étant hyperactives, en faisant des tas de trucs, surtout pour éviter de penser aux choses qui peuvent faire du mal.
Donc il y a même des symptômes physiques en médecine et on appelle ça des dépressions masquées. Donc, alors justement, parlons de ces masques, alors, de ces dames qui sont hyperactives, qui partent à la gym, qui reviennent, qui sortent, qui sont toujours là pour... c'est bien. Oui, qui sont toujours là pour aider, pour dire comment doivent faire les autres, qui sont plutôt là pour aider les autres et en fait elles sont en détresse. Alors comment mettre le doigt sur le bleu? Comment se remettre en question? Déjà il faut être prêt. Il faut être prêt à accepter ça, à le voir. C'est bien d'être accompagné, éventuellement en faisant ce qu'on appelle maintenant beaucoup une thérapie brève. Il existe 350 formes de thérapie. Il y a le choix. Il vaut mieux éviter certaines, mais bon, en tout cas dans les thérapies brèves et les thérapies comportementales, l'hypnose en font partie. C'est comment faire pour aller mieux maintenant plutôt que pourquoi ça va mal. Donc c'est plutôt des outils, la psychologie positive. Voilà. Et puis grâce à neurosciences maintenant, on peut changer de comportement jusqu'à au moins l'âge de 80 ans, donc ça donne le temps quand même. Nos neurones et nos connexions se renouvellent sans cesse, ce qui fait qu'on peut changer de comportement et apprendre des nouveaux comportements plus bénéfiques et se libérer du passé. On ne peut plus se cacher derrière le paravent, façon, vu l'enfance que j'ai eue, où j'ai toujours été comme ça, donc je ne peux rien changer. On ne peut plus se cacher derrière ce paravent, puisque maintenant on sait qu'on peut changer. Ce qui n'empêche pas d'aller se faire aider pour épurer son passé et pour liquider certains, défaire certains verrous. Moi, c'est ce que avec les patients en général, je commence, comment faire pour aller mieux maintenant. S'il y a des freins ou si c'est pas parfait le résultat, ça vaut la peine d'aller fouiller dans le passé. Simplement, notamment avec l'hypnose, on peut modifier le regard qu'on a pu avoir sur le passé et surtout faire beaucoup de place à l'enfant intérieur, notre partie enfant qui est toujours en nous. Et donc ça permet d'aller plus à l'essentiel. Alors, certaines personnes ne supportent pas du point de vue narcissique de se voir mal en point, psychologiquement. Il y a le déni total, ça fait partie d'un masque. Et ça, il faut le respecter tant que la personne n'a pas le désir. Ou tant qu'elle ne se sent pas prête, il faut bien l'accompagner de près et quand elle est prête, ça vient. C'est exactement comme dans les séances d'hypnose. Parfois même juste avec des séances très légères où la personne est à peine en relaxation. Parfois il y a vraiment une info qui remonte de très très loin de l'enfance, etc., que la personne avait complètement oublié, mais à ce moment-là, c'est parce qu'elle est prête, que c'est utile pour elle que ça revienne et qu'elle peut le supporter. Donc les choses viennent quand elle... Alors, dans la méditation, on le dit aussi, quand la personne est prête, elle trouve le bon endroit ou la bonne personne qui va pouvoir l'aider. Oui, il y a certains termes, j'ai vu, quand on est aligné, quand l'élève est prêt, le maître paré. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Alors l'alignement, c'est vraiment un truc très, très fort. Moi, j'en parle souvent. Donc l'alignement, c'est... par rapport à une valeur qu'on a importante dans la vie, quelque chose qui nous tient à cœur, un objectif qui est important pour nous. Il faut prendre le temps, et notamment en auto-hypnose, c'est plus clair. Ce qu'on pense est en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et quand la distance entre penser, le dire et le faire. Voilà. Quand on est aligné, j'ai presque envie de dire, on peut déplacer des montagnes. Oui, c'est du roulement à billes, tout aboutit. Par contre, les personnes qui le sont pas, moi j'en reçois par exemple quand elles sont vraiment aucunement à leur place dans le travail qu'elles ont, notamment je vois beaucoup de personnes qui sont en souffrance au travail. Là, elles peuvent se mettre à somatiser, à être vraiment en grande souffrance et à compenser par l'alcool, le tabac, alors justement, les jeux vidéo, par les tas de trucs. La compensation, avant on parlera peut-être des jeux vidéo, mais la compensation, le stade oral, ça passe toujours par la bouche, on remplit. Est-ce qu'il y a cet aspect qui est traité dans vos spécialités? Alors je pense que je vais me mettre, bien que je ne sois pas très, très technique, mais à faire une statistique et demander aux fumeurs s'ils ont été nourris au sein. Parce que honnêtement, quand j'en vois dans la rue sur leurs cigarettes, on a vraiment parfois l'impression que c'est vraiment un bébé qui tète le sein, quoi. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur le tabac. Il n'y a pas encore d'études qui ont été faites. Bon là je lance peut-être, c'est juste une idée, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais ça pourrait être intéressant de demander quel allaitement ont eu les fumeurs.
Est-ce qu'il y en a plus qui ont été vraiment... Parce qu'a priori, pour un bébé, c'est quand même plus agréable. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que... il y a le geste, il y a aussi, chez beaucoup de fumeurs, la cigarette devient partie d'eux-mêmes. Oui. Donc, et il y a aussi l'effet, c'est pour ça que je suis très choquée qu'on montre encore dans beaucoup de films, quand il y a une scène émouvante, il y a une cigarette qui est allumée, et ça, moi, ça me choque énormément parce que 70% des enfants de fumeurs fument. Quand ils étaient gamins, ils ont tous juré, moi je les vois, ils me le disent, mes parents fumaient ou un parent fumait, j'avais toujours juré ça pue, c'est pas bon, jamais on sera fumeur, et 70% des enfants de fumeurs fument parce que dans leur inconsciemment, ils ont imprimé, ils ont vu ce geste-là. Et puis il y a l'identification au grand. Oui, au grand, oui, bien sûr. C'est l'effet de groupe. Moi, je parle beaucoup des... Je ne sais pas s'il est beaucoup connu, mais le conte des moutons de Panurge. Panurge, qui était un berger, faisait paître ses moutons aux falaises. Hein. Oui. Il y en a un qui est un peu curieux, qui s'est approché, qui a glissé, et tous les autres ont suivi, ils sont tous morts. Donc voilà, il faut bien essayer d'éviter de faire les moutons de Panurge. Oui. Mais c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Et puis il y a aussi ce phénomène d'impatience un peu. On vit dans un rythme pas possible. Et je veux dire, ça gagne la dépression, ça gagne tout. C'est là où la méditation de pleine conscience, même que quelques minutes par jour, donc la mindfulness, qui fait 30 ans que c'est proposé aux États-Unis, ça commence vraiment bien à s'implanter en France. Comment vous l'écrivez? Mindfulness, méditation de pleine conscience, qui apprend à faire avec ce qui est, qui apprend le temps de se recentrer sur son souffle, de se poser quelques instants dans ce monde agité. Oui. Alors on peut venir vous voir pour se guérir du tabac par 350 techniques. Vous en pratiquez combien? Donc je vais compter sur les doigts. La relaxation, la sophrologie, l'auto-hypnose, l'apprentissage de l'auto-hypnose, les méditations énergétiques, la méditation de pleine conscience, et puis quelques mouvements de Qigong et de Tai Chi. Donc, voilà. Alors donc vous êtes à Monte-Carlo, super, la République, la petite ville de Beau Soleil, adorable, qui donc surplombe la principauté. Et on peut vous joindre, Catherine Clerget, donc 17 rue de la République. Boulevard. Très bien, très bien, c'est pas grave. Au premier étage. Catherine, on se revoit bientôt pour l'alcool. Merci, voilà, au plaisir. Pour la fête. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.